La revue de presse internationale à présent sur France 24 en compagnie de Natacha Vesnitch. Bonjour Natacha. Bonjour Vincent. Et on commence avec la question des armes chimiques en Syrie, puisque Barack Obama a plusieurs fois répété que c'était la fameuse ligne rouge à ne pas franchir. Oui, alors hier, le président américain a dit que les États-Unis avaient la preuve de l'utilisation des armes chimiques, mais selon beaucoup de commentateurs, il est resté prudent en disant qu'on ne savait pas comment ni par qui elles étaient utilisées, ces armes chimiques. Selon le Washington Post, même s'il paraît prudent, il serait vraiment prêt à envoyer des armes. Voilà ce que nous dit le journal américain qui commente ce discours ce matin. Selon une source anonyme qui est citée dans le journal, la Maison-Blanche serait clairement prête à aider les rebelles. Elle s'y prépare très concrètement et elle serait prête à les aider militairement, donc vraiment à envoyer des armes d'ici peu. Donc, information de Washington Post. Le quotidien libanais de Daily, lui, réagit justement à ce débat sur l'envoi d'armes aux rebelles syriens. Oui, pour le Daily Star, le plus important, c'est non pas de fournir des armes à la Syrie, mais de l'aide humanitaire. Oui, les Nations Unies, les autres ONG font ce qu'elles peuvent, écrit le journal, mais sans un véritable soutien international, elles ne pourront pas faire grand-chose tant que ça. Le problème, nous dit le journal, c'est l'accès aux populations, par contre, parce que de plus en plus de combats ont lieu à différents endroits du pays, et donc les humanitaires se retrouvent souvent au milieu des violences, et donc ont vraiment beaucoup de difficultés à travailler. L'article s'intitule « Dommages collatéraux ». Alors bien sûr, on l'aura compris, il est question ici des dommages collatéraux pour la population syrienne en Syrie, mais aussi pour le Liban, qui est confronté à l'afflux des réfugiés syriens et qui a de plus en plus à faire face donc à cet afflux très important. On change de sujet, Natacha. C'est aujourd'hui donc le 1er mai, fête mondiale du travail. Et à cette occasion, la presse bangladaise en profite pour tirer la sonnette d'alarme. Oui, alors j'ai... oui, effectivement. Le Daily Star, c'est oui, ça, journal le Daily bangladais. Star. je vais reprendre mes notes parce que j'ai pas imprimé la bonne feuille. Oui, alors merci Vincent. Le Daily Star nous rappelle d'abord l'origine du 1er mai. En fait, c'est une fête qui a été instaurée après une grève sanglante qui a eu lieu aux États-Unis, à Chicago, en 1886. Les travailleurs s'étaient battus à l'heure pour l'instauration de la journée de 8 heures. Et le journal constate que c'est ironique que cette année, on fête ce jour du travail, alors que près de 400 personnes ont été tuées, on le sait, dans l'effondrement d'une usine de textile. Alors, The Daily Star s'interroge. Les droits des travailleurs au Bangladesh ont-ils progressé depuis cette grève de 1886? Et on s'en doute, la réponse est non. Le Daily Star nous dit que les travailleurs bangladais sont toujours sous-payés. Ils travaillent beaucoup plus de 8 heures par jour et n'ont pas le droit de créer des syndicats pour défendre leurs droits. Il est donc indispensable pour le journal bangladais de raviver l'esprit du 1er mai. C'est le titre de l'édito ce matin. On termine, Natacha, avec un sujet beaucoup plus léger, avec cet article de The Independent. Le journal britannique nous parle d'un coq, un coq qui fait polémique outre-Manche. Oui, alors ce coq, en fait, c'est l'œuvre d'art d'une artiste allemande, Vincent. Il est en vert, sa couleur est bleu électrique. Voilà, vous le découvrez à l'écran. Il est plutôt joli et il mesure 4 mètres de haut quand même. Et en fait, ce qui pose problème, Vincent, c'est qu'il doit être installé en juillet sur l'un des 4 socles qui se trouvent à Trafalgar Square. Vous savez, cette célèbre place de Londres. Alors pourquoi cela fait polémique? Eh bien tout simplement parce que certains estiment que le coq c'est le symbole de la France et que pour eux il est inenvisageable que ce coq trône à côté de la statue de l'amiral Nelson qui lui aussi est dans la place Trafalgar. Et cet amiral Nelson, je vous le rappelle, il s'est illustré notamment à la bataille de Trafalgar face aux Français, une victoire qui a été décisive pour la Grande-Bretagne. Et donc pour les opposants à ce coq, voilà, il est inenvisageable qu'il y ait ce coq à côté de l'amiral Nelson. Pour l'artiste allemande qui a réalisé cette sculpture, le coq est un symbole de force, d'éveil, mais elle avoue quand même avec malice, nous dit The Independent, qu'elle aime bien l'idée que ce coq se situe sur une place qui célèbre la victoire de la marine britannique face aux Français. Ça ne devrait pas trop plaire à ceux qui en sont choqués. En tout cas, pour la société qui s'est occupée de sélectionner l'œuvre d'art qui sera placée sur ce 4e
socle. La fonction de l'art est de provoquer, donc il n'est pas question de changer cette œuvre d'art. L'un des responsables de ce projet artistique témoigne dans le journal britannique et dit « Si vous voulez qu'une sculpture représente quelque chose qui s'est passé il y a 500 ans, ce ne sera pas une sculpture intéressante. » Fin de discussion donc pour lui. Ouais, en tout cas, si les Britanniques en veulent pas, on veut bien la récupérer ici à France 24. Ça sera avec nos couleurs. C'est un peu encombrant. Mais... Merci beaucoup Natacha Vesnić pour cette revue de presse internationale.